le contrat de maçonnerie ou bail a pris fait qui est à l'origine du temple actuel, qui fut à l'origine une église bâtie à neuf pour accueillir les nouveaux convertis de Moussac, c'est-à-dire les protestants, qui ne pouvaient plus depuis 1685 pratiquer leur culte réformé. Ce préfet, donc, ne fait pas mention, comme dans certains villages voisins, de la destruction du temple. Or, celui-ci a existé à Moussac, puisqu'on trouve dans le compois du début du XVIIIe siècle la mention du plan du temple. Le plan, tiré de l'occitan plané, est un espace dégagé. Ici, il s'agit donc, dans le compois, de l'espace laissé libre par la destruction du temple. Dans un autre microdoc, nous traitons des péripéties qui ont émaillé la courte existence de ce temple, dont il est question ici de trouver la localisation. Ce que nous pensons à ce stade de l'enquête, c'est que le temple a pu prendre la place de l'église, or celle-ci a très bien pu être insérée dans le rempart, comme cela s'est souvent fait à l'époque de la fortification des villages au XIVe siècle. En effet, ces grands travaux, où des murailles de 5 à 6 mètres de hauteur étaient élevées avec un certain nombre de tours, ont été l'occasion, souvent, dans nombre de villages de rebâtir une église très vieille. Pour des raisons pratiques et des raisons d'économie, on les appuya sur la muraille du lieu en reconstruction. Partons à la recherche de ce temple. Dans le compois du début du XVIIIe siècle, plusieurs maisons voisinent avec ce plan du temple. En recomposant grossièrement ce réseau urbain autour du plan du temple, on se rend compte qu'un pâté de maisons est situé au sud, que la muraille est située au levant et qu'une rue permet de sortir du lieu à cet endroit. La mention de biens de la communauté fait penser à la présence de tours et donc peut-être même d'un corps de garde. Enfin, une longue rue limite le dit quartier à l'ouest. Pour replacer ce quartier sur le plan cadastral, il nous faut considérer le compois dans son ensemble. À vrai dire, il est différent de celui de 1619 où nous pouvons retracer la déambulation de son auteur puisqu'il passa de maison en maison à partir de l'entrée sud du village, entrée majeure supposée du village dans un autre microdoc. On voit donc au début du XVIIe siècle l'arpenteur remonter la rue, passer à l'ouest du château, puis revenir par le nord et redescendre vers le sud par l'autre côté. Au début du XVIIIe siècle, l'auteur du compois commence par enregistrer, cette fois-ci, les personnes les plus notables, le seigneur de la tour, le viguier, le lieutenant de juge, des bourgeois, et seulement ensuite, il a encadastré les simples villageois sans titre, sinon, avec celui, pour la plupart, d'être de vrais habitants, statut qui donne accès aux communaux. Mais à bien y regarder cette fois-ci, pour les roturiers et les sans-grades, il va partir du nord pour finir au sud. Or, c'est dans les dernières feuilles du compois, avant que n'apparaissent tous les propriétaires dont les maisons sont situées hors le fort, qu'apparaissent les mentions du plan du temple. Celui-ci est donc probablement au sud, à l'intérieur du village, et c'est très vraisemblablement ici qu'il se situait, dans cet espace vide, collé au rempart et qui correspond bien à la grossière description donnée il y a quelques minutes. On notera d'autres exemples de places ayant préservé l'emplacement des temples détruits, comme ici, à Congéniès, toujours dans le Gard. En résolvant la question de la localisation du temple à Moussac, nous résolvons peut-être d'un même mouvement la question de la localisation de l'église catholique médiévale. Mais cela est bien évidemment une autre histoire.